L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Joseph, troisième partie. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses héritages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Joseph, le 11e né de Jacob, le premier fils de Rachel. Précédemment, nous avons vu que Joseph était détenteur du droit d'aînesse parmi les fils de Jacob. Pour cette raison, la tribu de Joseph avait reçu 3 portions lors du partage de Canaan. Manassé, le premier-né de Joseph, avait reçu 2 portions, une à l'est du Jourdain et l'autre à l'ouest du Jourdain. Éphraïm, le second fils de Joseph, avait reçu une portion à l'ouest du Jourdain. Manassé, en tant que premier-né, avait droit à une double portion comparée à son frère Éphraïm. Regardons maintenant la prophétie de Jacob portant sur Manassé et Éphraïm. Genèse chapitre 48, les versets 3 à 6. Jacob dit à Joseph : Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit : Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. Les 2 fils de Joseph étaient considérés comme fils de Jacob. Ils auraient donc une portion dans l'héritage de Canaan, en vertu du droit d'aînesse de leur père Joseph. Genèse chapitre 48, les versets 13 et 14. Puis Joseph les prit tous 2, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Jacob, avant de prononcer sa bénédiction, avait croisé ses bras, afin de mettre sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé. Jacob avait agi ainsi de façon intentionnelle. Que représente le côté droit dans la Bible? Exode chapitre 15, le verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Psaume
chapitre 118, les versets 15 et 16. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Le côté droit représente la force et la puissance. Ainsi, lorsque Jacob avait mis son bras droit sur Éphraïm, il annonçait ainsi que les descendants d'Éphraïm seraient plus puissants que les descendants de Manassé. Pourtant, Éphraïm était le fils cadet, Manassé était l'aîné. Genèse chapitre 48, les versets 17 à 19. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Malgré le déplaisir et la contestation de Joseph, Jacob a maintenu l'idée qu'Éphraïm serait supérieur à Manassé. Jacob a annoncé que les descendants d'Éphraïm deviendraient une multitude de nations. Genèse chapitre 48, le verset 20. Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Dans le cadre de la bénédiction prophétique, Éphraïm passait en avant de son frère aîné. Il est à noter que Manassé gardait toujours le droit d'aînesse. Celui-ci ne lui était pas retiré. À quel moment est-ce que la bénédiction prophétique sur Éphraïm a été accomplie dans l'histoire du peuple d'Israël? En quoi les descendants d'Éphraïm furent-ils supérieurs aux descendants de Manassé? 1 Roi chapitre 11, les versets 29 à 32. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus, mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. » Au temps du roi Salomon, le prophète Achija avait prédit que le royaume d'Israël serait divisé. Jéroboam serait roi de 10 tribus, tandis que le roi de Juda dirigerait une tribu. 1 Roi chapitre 12, les versets 15 à 17 et le verset 19. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel,
en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Au temps de Roboam, fils de Salomon, la division du royaume d'Israël avait eu lieu, selon la prophétie. 1 Roi chapitre 16, les versets 23 et 24. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirtsa, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Au temps d'Asa, roi de Juda, plusieurs années suivant la division d'Israël en 2 royaumes distincts, Omri a bâti une ville de laquelle il donna le nom de Samarie. Samarie fut désormais la capitale du royaume des 10 tribus d'Israël, incluant Éphraïm et Manassé. Samarie se trouvait dans le territoire de Manassé. Alors voici une image des tribus d'Israël et on voit la ville de Samarie. Ésaïe chapitre 7, les versets 7 à 9. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour le roi de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétine est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il est à noter que malgré le fait que Samarie est située dans le territoire de Manassé, le passage mentionne Samarie comme étant à la tête d'Éphraïm au lieu de Manassé. En ce sens, Éphraïm représentait les 10 tribus d'Israël. Jérémie chapitre 31, les versets 8 et 9. Voici, je les ramène du pays de Septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Dans la prophétie du livre de Jérémie, Éphraïm était mise en équivalence avec tout le peuple d'Israël. En ce sens,
Éphraïm avait le statut de représentant et de dirigeant parmi toutes les tribus d'Israël. Osée chapitre 10, le verset 6. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses desseins. Osée chapitre 11, le verset 8. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Dans la prophétie du livre d'Osée, Éphraïm était mise en équivalence avec tout le peuple d'Israël. Cela indique qu'Éphraïm avait le statut de représentant et de dirigeant parmi toutes les tribus d'Israël. Ainsi, depuis le temps des juges, les descendants d'Éphraïm ont augmenté en puissance et en influence et ont surpassé les descendants de Manassé. Malgré le fait que la capitale, Samarie, était située dans le territoire de Manassé, la tribu d'Éphraïm était considérée comme plus importante et supérieure à celle du frère aîné. Ce fut au point où la tribu d'Éphraïm représenta le royaume du Nord, ayant les 10 tribus d'Israël réunies. Tout cela est conforme à la prophétie annoncée par Jacob, bien avant l'époque des juges. Lorsque Jacob avait croisé ses bras pour mettre sa main droite sur la tête d'Éphraïm, il agissait sous l'inspiration divine et non par partialité ou préférence personnelle. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'agneau de Dieu? Agissons-nous sous l'inspiration divine à l'instar de Jacob? Ou est-ce qu'on choisit Satan, le serpent ancien? Est-ce qu'on agit par mobile personnel, par partialité, par préférence personnelle? Que le Seigneur guide notre chemin afin que nous agissions selon sa volonté et non la nôtre. Que le Seigneur nous garde.